Vous vous estimez victime d'une infraction pénale, mais vous ne connaissez pas l'auteur des faits, il a pris la fuite, vous ne connaissez tout simplement pas son identité. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment se déroule la procédure suite à une plainte contre X, ce que ce type de plainte peut avoir pour conséquences juridiques. En bref, dans cette vidéo, vous allez comprendre quand et comment utiliser le dépôt de plainte contre X. Bon alors déjà, on va définir ce que c'est une plainte contre X. Tout simplement, ça sert à signaler une infraction quand l'auteur n'est pas identifié au départ. Donc ça vous permet quand même de ne pas rester désarmé face à une infraction dont vous êtes victime, alors même que vous ne connaissez pas l'auteur de cette infraction. On pense par exemple aux escroqueries, aux délits de fuite, au harcèlement par exemple sur les réseaux sociaux sous couvert d'un pseudo. Donc du coup, cette plainte, elle permet réellement de déclencher l'ouverture d'une enquête après avoir été analysée par le procureur de la République, qui est l'autorité judiciaire qui reçoit toutes les plaintes et qui décide des suites à données. Il n'existe pas de hiérarchie entre les plaintes. C'est pas parce que vous déposez plainte contre X que vous avez moins de chances que celle-ci aboutisse. Il y a énormément de plaintes contre X qui aboutissent. Donc la rumeur selon laquelle plainte contre X serait inutile est complètement infondée. Donc vous l'avez compris, l'objectif c'est tout simplement de déclencher une enquête de police qui permettra de réunir des éléments de preuve et ensuite potentiellement de poursuivre l'auteur des faits puisque celui-ci aura été identifié grâce à l'enquête de police. Alors dans quel cas c'est utile? C'est implicitement ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que si jamais l'auteur est inconnu, vous ne connaissez pas son identité, s'il a fui, s'il agit sous un pseudo, notamment sur Internet, ou si les éléments dont vous disposez le concernant ne sont pas suffisants pour déclarer une plainte contre monsieur ou madame XY. Donc vous allez aussi déposer plainte contre X quand vous n'êtes pas certain de l'identité de la personne. Par contre, vous allez déposer plainte contre X et après, dans le procès verbal de plainte, le policier ou le gendarme précisera que vous pensez qu'il s'agit de monsieur ou madame X. Et c'est pas parce que vous déposez plainte contre X que vous ne pouvez pas fournir déjà des éléments matériels qui pourraient aider l'enquête. Par exemple, des captures d'écran, le numéro de témoin qui était présent au moment des faits, ou même le lieu où vous étiez, parce que ça pourrait par exemple permettre aux enquêteurs de demander l'enregistrement vidéo de l'espace public pour tenter d'identifier la personne qui a commis l'infraction. Donc forcément, plus vous avez d'éléments, plus vous avez de chances que la personne qui a commis l'infraction soit identifiée, et donc plus vous avez de chances en tant que victime d'obtenir la réparation de votre préjudice. Donc pour résumer, comment ça se passe? Vous avez été victime d'une infraction, vous ne savez pas qui est l'auteur, vous n'êtes pas certain de qui c'est, vous allez dans un commissariat ou dans une gendarmerie, vous déposez plainte, vous pouvez le faire bien sûr par courrier, mais également via la plainte en ligne pour certaines infractions seulement. Et une fois que vous avez déposé plainte, l'enquêteur ouvre un dossier vous concernant, transmet votre plainte au procureur de la République qui décide ou pas d'ouvrir une enquête préliminaire concernant les faits que vous avez décrits. À partir de là, une fois que l'enquête préliminaire est ouverte, les enquêteurs peuvent faire leur travail, essayer de faire toute la lumière concernant votre plainte et une fois qu'ils ont décidé que tous les éléments étaient réunis, ils transfèrent cette même plainte au tribunal dans les services du procureur qui va ensuite décider de poursuivre ou pas la personne à la suite de votre dépôt de plainte contre X. Maintenant, il y a deux cas qui peuvent se passer. Imaginons que la personne est retrouvée. Donc, si le suspect est identifié, il peut être entendu par la police dans un premier temps. Ensuite, le dossier de l'enquête avec les procès-verbaux d'audition, que ce soit de vous, de la victime, mais également du suspect, sont envoyés au procureur de la République et celui-ci décide ou pas de le poursuivre selon les éléments de l'enquête. Donc, ça peut aller jusqu'à des poursuites ou toute autre alternative aux poursuites prévues par le code de procédure pénale. Si jamais vous souhaitez en savoir plus, regardez dans ma vidéo parce que je traite ce sujet également. L'autre cas, c'est dans le cas où la personne n'a pas été retrouvée malgré votre dépôt de plainte contre X et les actes d'enquête. À ce moment-là, le procureur de la République peut rendre un avis de classement sans suite pour auteur inconnu, c'est-à-dire que les éléments d'enquête n'ont pas suffi à identifier le responsable qui a commis l'infraction dont vous êtes victime. À ce moment-là, vous recevez chez vous, en tant que victime, un avis de classement sans suite. Vous avez différents droits et notamment, vous pouvez demander des explications concernant ce classement sans suite et d'ailleurs, vous pouvez demander le dossier pénal. Le dossier pénal, c'est l'ensemble du dossier de l'enquête. Comme ça, vous pouvez aller voir ce qui a été effectivement ou pas fait par les enquêteurs. Et si jamais il vous semble ou si votre conseil vous l'indique, tout n'a pas été fait pour identifier l'auteur ou qu'il y a eu un problème dans l'enquête, à ce moment-là, vous pouvez contester ce classement sans suite. Pour en savoir plus sur ce propos, je vous propose de regarder mon autre vidéo à propos de la contestation du classement sans suite. Vous avez juste à vous rendre dans l'historique de mes vidéos et vous allez rapidement le trouver via la fonction recherche. D'ailleurs, si vous avez besoin d'aide, notamment des modèles de courrier, différentes informations juridiques, des démarches concrètes, etc., que vous vous posez encore des questions malgré cette vidéo, n'hésitez pas à vous rendre sur ma plateforme dédiée aux victimes. Je l'ai créée justement pour les victimes d'infractions. Il suffit de se rendre sur plateforme.droit.fr. Vous allez dans la description, non seulement je vous donne le lien, mais également vous aurez un lien vers un document qui est utile dans le cadre de cette vidéo pour que vous puissiez aller un petit peu plus loin dans les informations. Vous verrez sur ma plateforme, vous aurez des démarches concrètes à effectuer en tant que victime, peut-être des démarches auxquelles vous n'avez pas pensé, d'autres informations juridiques, des ressources utiles pour les victimes et également la possibilité de contacter directement un avocat puisque mon partenaire vous offre un entretien juridique avec un avocat proche de chez vous, donc n'hésitez pas à en profiter. Je vous parlais tout à l'heure de la réparation de votre préjudice, et quand je parle de réparation de votre préjudice, si vous avez été blessé, bien sûr, c'est pas l'auteur
qui va vous soigner, mais un médecin, mais par contre, l'auteur peut vous indemniser. Et si jamais l'auteur n'est pas retrouvé, ça peut être un problème pour vous. Et imaginez, vous recevez un classement sans suite pour auteur inconnu, mais que les faits sont reconnus, et donc implicitement qu'on reconnaît que vous avez été agressé, mais personne n'a pu être identifié malgré l'enquête. À ce moment-là, vérifiez avec votre assurance si jamais vous ne pourriez pas obtenir une indemnisation grâce à vos différentes garanties. Je pense à votre assurance habitation, également à votre carte bancaire. Parfois, on a des garanties dont on n'a même pas conscience qui permettent d'obtenir une indemnisation. Donc, vraiment, première chose à faire, voyez auprès de vos assureurs. Et donc, si jamais vous voyez que l'assurance, elle prend pas du tout en charge ce type d'indemnisation, il pourrait être intéressant de se tourner vers les fonds de garantie. Ça marche grâce à la solidarité nationale et ça peut vous permettre d'obtenir une indemnisation malgré le fait que l'auteur n'ait pas été retrouvé. Ici, qu'on soit clair, il faut quand même que le procureur reconnaisse l'infraction, mais reconnaisse également qu'il n'y a pas d'auteur qui a été retrouvé, et c'est ce qui empêche en fait la poursuite de l'auteur. Bon là, il n'y a pas d'hésitation sur le fait que vous avez été victime d'une infraction, et donc là, ça pourrait être intéressant, par exemple, de saisir la CIVI. La CIVI, c'est la commission d'indemnisation des victimes d'infraction. Si jamais vous le souhaitez, je pourrais faire une vidéo sur le sujet, donc n'hésitez pas à commenter pour me demander plus d'informations à propos de la CIVI. Sinon, je vous invite à vous rendre sur la plateforme, vous trouverez des informations à ce propos. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que une fois que vous avez l'information du classement sans suite pour auteur inconnu, il faut quand même agir vite. Donc, je vous invite vraiment à faire les démarches rapidement une fois que vous avez connaissance de cette décision. Voilà, j'ai terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a aidé. Si c'est le cas, je vous invite à la liker, à vous abonner pour me suivre parce que je fais d'autres vidéos de ce type pour le droit des victimes et ça peut vous intéresser. Et en plus, moi, ça me soutient encore plus et c'est gratuit pour vous. N'hésitez pas également, en parlant de gratuité, à vous rendre sur la plateforme victime que j'ai créée juste pour vous, sur plateforme.droitpluriel.fr. Il y a des ressources utiles pour vous, mais également des modèles de courrier et des guides gratuits. Donc, n'hésitez pas. Merci.